Hello beautiful people, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo et c'est un plaisir pour moi de vous avoir ici aujourd'hui. Et si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look magnifique, restez connectés. Alors les amis, ce make-up, je l'ai réalisé aux environs de midi, tenez-vous bien. J'étais un peu dans le mood là et je me dis pourquoi pas partager quelque chose avec vous. Et là, je commence un peu avec la méthode de la poudre avant le fond de teint, comme vous pouvez le voir. Et cette méthode vous garantit une longévité de votre maquillage, donc n'hésitez vraiment pas à essayer. Donc comme vous pouvez le voir, j'applique le make-up, la poudre et après j'utilise mon fond de teint de chez L'Oréal. Et c'est la couleur, je pense que c'est DN Cacao. Couleur cacao, voilà. Toutes les descriptions seront mises dans la barre de description, donc je vous invite à aller regarder. Et je l'applique, j'ai utilisé je pense que seulement 3 pompes pour pouvoir faire ce make-up et j'ai pris mon temps comme vous pouvez le voir. Franchement, je vais dire, j'ai réalisé ce make-up à minuit, donc vraiment j'avais le temps. Et j'ai pris mon temps pour vraiment appliquer le fond de teint pour qu'il soit vraiment seamless, pour qu'il soit vraiment, comme vous pouvez le voir, on flick. Voilà, donc prenez votre temps. Après, j'utilise maintenant mon concealer de chez LA Girl. C'est vraiment, voilà, un game que je n'ai pas encore changé. J'ai pas encore changé de concealer après tellement d'années. Donc, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me les partager dans la barre de commentaires. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je vais snatch mon nez en utilisant en fait cette méthode-là avec mon concealer. Il suffira vraiment de l'appliquer dans les endroits stratégiques, comme vous pouvez le voir, afin de pouvoir me garantir un contour en flic. Et j'utilise maintenant mon Beauty Blender, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir vraiment étaler mon anti-cerne. Et juste après cela, je vais utiliser la même poudre que j'ai utilisée en début de vidéo pour pouvoir faire le baking. Mais je ne bake pas comme le baking conventionnel et laisser là pour longtemps, non. Il suffit juste de presser la poudre où j'ai mis mon concealer, mon anti-cerne. Et voilà, le tout est fait. Parce que quand vous appliquez le baking traditionnel, après vous avez des cassures au fait au niveau du bas de vos yeux. Donc vraiment, je ne bake plus comme d'habitude. Il suffit juste d'appliquer la poudre avec mon Beauty Blender et je prends le soin de vraiment presser la poudre à l'intérieur de la peau. Et juste après, j'utilise ce pinceau là. Et ensuite, nous allons attaquer maintenant les sourcils. Et moi, je suis partisane de la méthode du fond de teint avant les sourcils. Voilà, comme vous pouvez le voir, je trouve que ça garantit au fait un effet plus naturel de vos sourcils, c'est-à-dire vous n'allez pas vraiment essayer de les snatch, les rendre assez irréalistes au fait. Et donc là maintenant je remplis mes sourcils avec mon crayon de chez Davis et là maintenant j'essaie de les arranger avec cet anti-cerne là. C'est le même anti-cerne que j'ai utilisé, celui de LA Girl. Et voilà, comme vous pouvez le voir, hein, j'essaie de l'arranger. Et juste après ça, je vais set mes yeux avec cette couleur marron là. Et juste après ça, je vais continuer avec le contouring et utiliser la couleur assez sombre pour pouvoir faire le contouring de mon nez. Et la couleur plus claire pour pouvoir set au fait le concealer que j'ai mis au niveau de mes sourcils. Donc c'est ce que je suis en train de faire et je procède maintenant au contour de voilà mes jawlines. Franchement, je connais pas le mot en français, mais mâchoire si vous voulez. Je vais essayer de set un peu, mais cette fois-ci, moi au fait, j'utilise de l'eau pour pouvoir faire mon setting spray parce que je n'ai pas encore trouvé de bon setting spray. Donc n'hésitez pas à recommander aussi. Là, je vais attaquer les yeux avec la couleur principale, c'est cette couleur orange là que j'utilise d'abord pour pouvoir comment dire ça, commencer à appliquer mon make-up. Là, je vais faire un peu un cut crease. J'utilise le même anti-cerne pour pouvoir essayer de couper un peu ma paupière mobile là, comme vous pouvez le voir, afin de pouvoir appliquer la couleur qui va ressortir au fait. Parce que la couleur orange était la couleur de base. Et après la couleur de base, il va falloir maintenant appliquer au fait cette couleur qui sera sur la paupière mobile. Comme vous pouvez le voir, je pars avec ma palette de chez California. Ça s'appelle California, je pense. Et donc là maintenant, je vais utiliser cette couleur un peu sombre, mais je pense que c'est du violet, oui, de la palette Doodoo Girl. Et comme vous pouvez le voir, c'est ce que je fais. Et après, je vais aller dans mon inner corner. Je sais pas comment le dire en français encore. Dans le coin des yeux, voilà. Et je vais appliquer une couleur un peu plus claire pour pouvoir faire ressortir mes yeux, comme vous pouvez le voir. Et ça donne un effet un peu cat eye. Ça tire un peu les yeux là, comme vous pouvez le voir. Et voilà, j'adore. Je prends mon temps pour que ce soit vraiment un peu
précis. Et j'utilise même un pinceau de précision, voilà, pour pouvoir le faire. Je repars avec le pinceau que j'ai utilisé pour mon anti-cerne, voilà. Et j'essaie de maintenant corriger sur l'extrémité des yeux pour pouvoir nettoyer au fait les excès de poudre qui y sont restés et tout, ou les excès de couleur des fards à paupières, voilà, qui sont restés. Et je vais nettoyer après avec l'aide de mon Beauty Blender. Comme vous pouvez le voir, ça me donne un effet un peu snatch des yeux, ça tire un peu les yeux là, et j'adore le faire. Et maintenant, pour pouvoir au fait comment dire ça, appliquer la couleur des os de l'os, comment on appelle ça déjà, l'os des paupières, voilà. Et je vais utiliser une couleur un peu plus claire, comme vous pouvez le voir, mais une couleur mate. Et je vous invite à utiliser les couleurs mates pour pouvoir les appliquer à cet endroit là. C'est mieux au fait que les couleurs brillantes, les couleurs à paillettes. Comme vous pouvez le voir, ça donne un effet trop snatch que j'adore. Franchement, j'ai piqué cette astuce là de la youtubeuse Dima Oume. Elle est nigériane et elle fait des vidéos de beauty, fashion et lifestyle. Franchement, je l'adore, donc n'hésitez pas à aller regarder aussi ses vidéos. Et là, pour le bas de mes yeux, je vais utiliser cette couleur bleue là de ma palette Nubian 2 de chez Juvia's Place. Et franchement, je pense que c'est ce qui a complété le look. Ça a rendu le look assez iconique. Franchement, j'ai trop kiffé ce make-up là. Après, nous allons passer maintenant au eyeliner et au mascara. J'utilise ce mascara de chez L'Oréal qui s'appelle le Volume Million Lash. Et j'utilise aussi ce eyeliner de chez, je crois que c'est Naked Tree. Voilà, de Urban Decay. Et là, je vais passer maintenant à l'application de mon mascara, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Et juste après ça, on repart avec la palette California pour le blush / highlight. Et vous avez vu la couleur que j'ai prise, c'est une couleur un peu peach là. Et franchement, je trouve que ça complète le look. Au fait, ça donne un peu de couleur à mon visage, puisque tout est un peu neutre, à part le bleu que j'ai mis au bas de l'œil. Donc j'essaie un peu de compléter le look, comme vous pouvez le voir. Et j'utilise cette couleur un peu marron, mais avec un peu de brillant pour pouvoir au fait faire mon highlight, voilà. Et je utilise mon pinceau pour pouvoir vraiment mélanger le tout pour que ce soit un peu seamless, comme vous pouvez le voir. Après ça, je vais passer à mes lèvres maintenant. Je vais utiliser ce crayon marron là pour faire mes lèvres, pour contourer mes lèvres, voilà. Et utiliser au fait deux rouges à lèvres mat, un de chez KKW et l'autre je l'ai un peu oublié. Et je l'applique avec les doigts pour pouvoir vraiment l'arranger. Et juste après ça, je vais mettre un peu de gloss pour pouvoir, voilà, rendre ça un peu plus dewy. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lâcher plein de thumbs up, c'est-à-dire liker la vidéo, la partager et aussi commenter. Dites-moi ce que vous pensez de mon look dans la barre de commentaires. Bisous, bye bye.